Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. L'heure a sonné, le coq chante. Nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité, Action et point de vue. Pour cette production, nous allons répondre à la question: le forfait Internet et autres taxes sont-ils en augmentation au Congo? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbour, le Dragon Noir et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Jacques Bakala sont à la réalisation dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Jenny Tarman, Roga le chevalier. Est-ce que Likamboto Koloba, Totangi Moto te, Melama ya malili ndeko. Bien. Anga lelo yo nasinya yo manako loba e Kongole alingaka te amona moto a évolué Azala kenemi ya mosali malamu awa na Congo ya nengobila Soki operse devant ya kosala nyonso akweyisa yo Francis Ndinga Kongole tika ezaleli mabetika Julius Malonga ozalaki somele tokokutana tango nyonso Anise Mutadila lelo bapamboli okomi mokonzo bengi basoda telefone lelo moni komona ngai opina soda ndima loba na ye je suis en réunion le chef invisible Jonathan Nanga William Elinga. Mailler le pays en infrastructure de base, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'étendre le réseau de la fibre optique à l'ensemble des chefs-lieux des districts du pays. La fibre optique a permis aux sociétés de téléphonie mobile de s'implanter sous le contrôle de l'ARPCE. Les taxes sur le forfait Internet, forfait appel et SMS sont fixés par les sociétés MTN et RTL. Malheureusement, depuis un certain temps, les consommateurs utilisant la téléphonie mobile ne sont pas satisfaits du vol des minutes dans le forfait dont ils sont victimes. Un témoignage. Actuellement, je peux vous dire que moi, j'utilise le forfait week-end de RTL qu'on appelle VSD. C'est Internet, vous avez 2 gigas. Et les 2 gigas, vous devez les utiliser en 3 jours, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais depuis un certain temps, j'ai constaté que ce forfait a augmenté de 200 francs, donc de 700 et non de 500 à 700 francs CFA. Mais c'est trop, c'est exagéré. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de 2 gigas, ils mettent maintenant 2,5 gigas. Est-ce que nous, on a besoin qu'on nous augmente les gigas ou bien nous, on a besoin de payer 500 francs? C'est vraiment exagéré. Ils sont en train de nous voler. Ça, c'est un vol à ciel ouvert. Et je me demande, nous sommes dans quel pays? Et même quand tu mets un forfait appel, que ce soit MTN, que ce soit RTL, en tout cas, on vous dit, vous avez par exemple 40 minutes. Mais les 40 minutes là, tenez-vous tranquille. Dès que vous appelez à un certain moment, c'est comme si vous avez appelé même deux ou trois personnes. Dès que vous appelez 2 ou 3 personnes seulement, on vous dit que vous n'avez plus assez de crédit pour passer cet appel. Mais tu te poses la question, mais les 40 minutes sont passées par où? Donc, ils sont en train de nous voler jour et nuit. Et l'association des consommateurs, je ne sais pas si elle existe encore, ne dit rien. Nous sommes là, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Mais comme c'est devenu comme de la nourriture, sans Internet, sans appel, on ne peut pas vivre, on ne peut pas s'en passer. Mais l'État regarde
regarde tout ça. Et avec ça, on veut nous imposer encore une taxe de 100 francs. Donc c'est comme si c'est déjà une fuite en avant. On a déjà commencé à nous prendre les 100 francs ou comment. Quand on nous dit, c'est quoi cette histoire-là, hein? On en a ras-le-bol. Le pays là, on ne sait même plus ce qui se passe là. Donc on se pose des questions. C'est comme si on vit sur cette planète. Donc c'est comme si nous ne sommes même pas sur la planète Terre. Hein? On vit vraiment l'enfer. Ça, c'est l'enfer qu'on est en train de vivre ici. Et l'ARPCE qui devrait contrôler ces sociétés-là. Est-ce que l'ARPCE joue réellement son rôle? Ça, je ne sais pas si l'ARPCE joue son rôle, mais on a comme l'impression que c'est un deal entre l'ARPCE, les sociétés de téléphonie mobile et le gouvernement. C'est comme s'il y a un deal là. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Nous sommes là, nous sommes des victimes. Déjà le carburant, c'est cher. Donc c'est-à-dire que dans tous les secteurs de la vie, on est bloqué. Donc le téléphone qui pouvait nous permettre de communiquer avec les autres, on est aussi bloqué. Quand tu fais la comptabilité de toute cette somme-là, mais c'est des milliards que nous perdons. C'est des milliards que nous perdons. Et l'État est là, il est là comme ça. La PCE regarde et on ne sait pas ce qui se passe. Qu'il nous dise ce qui se passe à travers cette émission. Qu'il nous dise ce qui se passe effectivement. Et j'interpelle les associations des consommateurs. Les associations des consommateurs doivent se lever pour dire non à cette histoire. Nous sommes fatigués à la fin. Oui, le forfait Internet connaît actuellement des remous dans les familles. Les consommateurs sont inquiets. Que dit alors les associations des consommateurs? Nous sommes en ligne avec Gélie Malonga, président de l'association des consommateurs. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Monsieur Malonga, oui. Monsieur Malonga, aujourd'hui, vous êtes certainement le président des consommateurs. Et les Congolais se plaignent du fait que le forfait Internet a subi une augmentation de prix, alors que la situation du pays est difficile, mais le forfait Internet augmente. Alors, vous avez des informations dans ce sens? Ben oui, effectivement, parce que dernièrement, quand le ministre des Postes et Télécommunications avait rappelé à l'ordre l'ARPCE, ils étaient revenus au prix initial. Mais actuellement, depuis un moment, les consommateurs se plaignent qu'il y a eu l'augmentation des prix des forfaits Internet. Moi-même également, j'ai regardé. Donc, au niveau de MTN, c'est le forfait qui avait disparu de 750 francs week-end. Les populations se plaignent. Quand nous sommes rapprochés de l'ARPC, ils nous ont signifié que le forfait Internet du week-end là, on peut le retrouver dans une application MyMTN. Et cette application-là, elle est gratuite. Le téléchargement, tu ne payes rien d'après la réponse qu'on avait reçue de là-bas. Mais vraiment, nous attendons que l'ARPC nous certifie exactement si cette augmentation-là est vraiment réelle. Parce qu'aujourd'hui, le ministre des Postes et Télécommunications n'a pas agi. Donc, avant, quand l'ARPC avait autorisé aux opérateurs d'augmenter les prix des forfaits Internet, le ministre les avait ramenés à l'ordre et tout était reparti au point initial. Maintenant, là, toute la population se plaint, donc nous attendons rencontrer le ministre des Postes et Télécommunications pour de plus amples explications le plus tôt possible. Alors, mais il paraît aussi qu'il y a une taxe proposée par le ministère du Budget au Parlement. Vous êtes au courant de ça? Oui, effectivement, c'était en fait un impôt forfaitaire de solidarité qu'ils avaient mis dans la loi de finances exercice 2025, mais nous étions intervenus, on avait demandé au gouvernement de retirer cette disposition dans la loi des finances parce que la population en majorité jeune n'a pas de boulot et il y a suffisamment de chômeurs. En fait, ce n'est pas le moment pour instituer ces taxes-là parce qu'ici, chez nous, on ne paye pas les chômeurs, le social n'est pas respecté, il y a beaucoup de situations. Ailleurs, le social est respecté. Donc, chez nous, on avait demandé au gouvernement de retirer ça dans la loi des finances, exercice 2025. Et ce qui a été fait, malheureusement, c'est le ministre du Budget qui avait écrit. Or, normalement, une disposition pareille, il fallait d'abord que ça passe au Parlement. Normalement, c'est le Premier ministre qui devrait écrire au Parlement pour
retirer cette disposition dans la loi de finances. Mais là, nous ne sommes pas totalement satisfaits. On attend la fin de la session budgétaire qui va nous certifier si vraiment cette disposition-là est retirée dans la loi de finances. Parce que là, rien ne nous certifie encore parce que ce n'est que le ministre du budget qui avait écrit, alors que c'est le premier ministre qui devait écrire au Parlement, au président de l'Assemblée nationale, au président des deux chambres du Parlement. Ça veut dire que nous attendons encore la décision finale, non? Effectivement, nous attendons la décision finale parce que ce qui a été fait dans les règles de l'art, ça ne se passe pas comme ça. C'était le Premier ministre qui devrait écrire pour retirer cette disposition dans la loi des finances. Ce n'est pas le ministre du budget. C'est le gouvernement, le chef du gouvernement qui devrait écrire. Et comme c'était déjà inscrit dans cette loi de finances, donc il faudrait que ça passe au niveau des plénières pour que les députés retirent ça eux-mêmes. Le fonctionnement de la société des associations des consommateurs, il y a un régulateur au niveau de la République du Congo qui c'est l'ARPCE. Donc nous, on ne peut pas s'adresser directement aux opérateurs, c'est au régulateur l'ARPCE. On l'avait déjà signifié à l'ARPCE de les ramener à l'ordre parce qu'il n'y a aucune disposition de l'ARPCE qui leur autorise de le faire. Ça devait faire l'objet d'une note. Mais jusque-là, l'ARPCE ne réagit pas encore. Nous attendons sa réaction le plus tôt possible. Parce que si on va voir les opérateurs ont un régulateur, c'est l'ARPCE. Donc c'est l'ARPCE qui doit prendre ses responsabilités le plus tôt possible pour nous expliquer. Et au moment où je vous parle, le ministre des Postes et Télécommunications est au courant puisque lui, il est très rapide s'il y a eu l'augmentation. Donc dès qu'il constatera que c'est ça, il va encore les ramener à l'ordre. Alors, mais entre-temps, les consommateurs sont en train de subir. Pendant qu'on attend encore, mais les opérateurs augmentent de leur manière. Alors qu'on devrait d'abord attendre, non? Oui, normalement les opérateurs ne peuvent pas augmenter comme ça. Il faut que le régulateur leur autorise avec l'instruction du ministre de tutelle. Mais quand le ministre de tutelle ne les a pas autorisés, ça veut dire s'ils le font, c'est de l'amalgame, c'est le désordre, c'est le banditisme. Donc déjà nous nous sommes retrouvés pour regarder ça. Déjà aujourd'hui là, on doit encore se rapprocher du régulateur pour qu'il nous certifie. Pourquoi il y a cette augmentation? Parce que les opérateurs disent que c'est un réaménagement. Mais par rapport aux informations que nous recevons des consommateurs, mais nous, ce n'est que le régulateur. On ne peut que traiter avec le régulateur parce que les opérateurs, ce sont des commerçants. Donc c'est le régulateur qui est là, qui doit nous certifier qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, Monsieur le Président Malunga, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Oui, les consommateurs ne sont pas satisfaits des prestations des sociétés MTN, RTL et leur régulateur RPCU. Tout ceci sous le regard impuissant du gouvernement et pourtant, il y a plus d'une année, le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, avait haussé le ton pour décrier les comportements déviants dans les structures sous sa tutelle, dans l'RPCE. Réécoutons Léon Juste Ibombo dans cet élément d'archive. Mesdames et messieurs de l'RPCE, la redynamisation du conseil de régulation. Il nous est revenu très souvent que la qualité des communications téléphoniques laisse à désirer, que des pertes de crédit répétées sont déplorées par les consommateurs sans défense. De même, les consommateurs reçoivent de manière intempestive des SMS promotionnels. En retour, l'organe de régulation distribue de simples mises en garde à l'endroit des opérateurs pourtant récalcitrants. Concernant la régulation postale, il faut veiller scrupuleusement à ce que la réglementation soit respectée. Les textes d'application de la loi du 25 novembre 2009 portant réglementation postale en République du Congo sont au secrétariat général du gouvernement et seront adoptés sous peu par le Conseil de ministres. Toutefois, l'agence ne doit pas laisser s'installer une déréglementation du fait des opérateurs postaux privés, fixant aux usagers des tarifs fantaisistes. J'interpelle la direction générale de l'agence, qui doit assurer la sécurité postale, indispensable à la sécurité nationale de notre pays. Je voudrais rappeler ici, de façon solennelle, que l'agence de régulation des postes et des communications électroniques est un organe de régulation placé sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. À ce titre, l'agence est soumise à l'obligation de rendre compte de ses principales activités à sa hiérarchie. Je vous enjoins
Donc, de faire parvenir à mon cabinet vos rapports d'activité semestriels et annuels. La restauration de l'autorité de l'État n'est pas négociable. Je répète, la restauration de l'autorité de l'État n'est pas négociable. Dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs, ne pas respecter ou honorer l'invitation de sa hiérarchie peut être considéré comme un antivaleur. Disposant des pouvoirs de contrôle, je n'hésiterai pas à faire auditer là où il y aurait le moindre soupçon de malversation, de concussion ou de fraude. Oui, l'ARPCE, qui a le contrôle des sociétés de téléphonie mobile, doit communiquer pour préparer les consommateurs. Le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Nous ne fidélisons non plus les intervenants, puisque nous ne distribuons pas de crédit aux intervenants. Appelez pour savoir le thème de la semaine pour participer à cette émission. Allô? Allô, monsieur Omer. Bonjour. Florie Longele, le département de l'Alcola. Florie Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du forfait Internet. Le forfait du week-end et même les crédits, la minute, semblent être en augmentation. Les Congolais se plaignent. Est-ce qu'il n'y a pas une voie autorisée pour nous expliquer pourquoi il y a augmentation du forfait Internet? Voilà, Florie. Merci, monsieur Omer. Nous sommes dans un pays de droit et qui est légiféré. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, la société de la télécommunication, nous avons tout un ministère des médias et de la télécommunication. C'est la mission principale de ces autorités de la régulation qui doivent informer les consommateurs, d'abord le Congolais en général, et les consommateurs en particulier sur tout le mécanisme qui se passe. Mais malheureusement, on ne sait pas. Les forfaits Internet, les forfaits de communication, tout ce qu'on fait, et comment on appelle, les prélèvements, le Congolais ne connaissent absolument rien. Comme nous sommes semi-analphabètes sur les nouvelles technologies de l'information de la communication, que ferais-je? Ces sociétés de ces télécommunications tirent profit de notre ignorance sur la facturation et le changement de tout, puisqu'il n'y a pas de communication, il n'y a aucune sensibilisation. Or, c'est le ministère des Postes et Télécommunications, qui est le ministre Ibombo, qui devait mettre en place question de sensibilisation en tout et pour tout. Ce sont des missions régaliennes de son ministère, malheureusement. Alors, Florie, l'ARPCE qui doit contrôler tout cela, et aussi ne communique pas, alors que c'est lui qui gère les communications au Congo. Tout à fait, monsieur Omer, c'est ce que je l'ai dit. Puisque l'APCE, ce sont des organes régulateurs qui gèrent tout le mécanisme. C'est le tutel là qui devait mettre en place les services de communication et de sensibilisation avec les consommateurs et le Congolais en général. Mais malheureusement, cela ne se fasse pas. Mais on ne sait pas, il s'agit de quel contrat que l'État congolais avec des partenaires privés, puisque les sociétés telles que MTN et Wari, et comment on appelle Tigo, et comment on appelle MTN, ce sont des partenaires. Et c'est des sociétés à part étatique. Or, mais l'État s'implique. L'État investit une contrepartie et le particulier investit une contrepartie. Mais cette régulation, nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas. Ils tirent profit de notre ignorance, monsieur Omer. Ils tirent profit de notre ignorance. Finalement, c'est le Congolais qui paie. Tout à fait. Or, c'est nous qui payons. Et c'est des milliards et des milliards que nous. C'est des milliards et des milliards qui vont par des particuliers, par un groupe d'hommes. Regarde, le tout est refait. On ne sait pas qui peut sauver le Congo grâce à l'émission Action et Point de Vue. Florie Longele? Oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est plutôt à moi de vous dire merci, Elikwala Tandele. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne. Allô? 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 Oui? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Je m'appelle Celsius Simon-Pierre Ndjengi Boussouko, au village Mioubi, dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix du forfait Internet. Le forfait a augmenté de prix, mais les autorités ne communiquent pas. L'ARPCE non plus. Le gouvernement regarde et sans communication. On va faire comment, Simon-Pierre? Monsieur Omer, on ne peut pas défoncer une porte ouverte.
Je pense que tous les jours, nous décrions les mêmes choses. La RPC est en train même de construire la Dolisie. Oui, c'est bien, on est en train d'améliorer les conditions, mais est-ce que les conditions vont profiter à tout le monde? Non, ce n'est pas parce qu'on est bien habillé qu'on est sérieux dans son comportement. Nous déplorons le comportement de l'État lui-même. Le reste, ça, ce sont les éléments qui constituent l'État. Mais comme la communication est absente au Congo, c'est ça qui fait que nous aujourd'hui, nous puissions toujours décrier malheureusement le mauvais comportement ne fait que persister. Simon Pierre, la communication n'est pas absente au Congo puisqu'il y a les autorités qui sont là. Le gouvernement est là. Il y a un ministre qui s'en charge. Et il y a également l'RPCE qui devrait encore coordonner ces choses. Mais les prix sont dans le désordre. On va faire comment? Monsieur Omer, moi je pense que dans un pays où les choses sont organisées, mais c'est le ministère, l'ayant droit qui pouvait réagir. Mais pourquoi il y a un ministre à la communication? Mais c'est parce que c'est lui le patron, c'est lui qui voit la déviation ou sinon la droiture. Mais maintenant que lui, il est tapis dans le silence, mais nous ne pouvons que subir. Nous allons subir. Finalement, les sociétés MTN et RTL qui exploitent le réseau, pourtant c'est de la fibre optique, c'est l'argent du contribuable congolais. Alors on nous taxe encore plus. On va faire comment avec ce genre de comportement? Monsieur Omer, on ne s'en prendra pas aux commerçants. Lui, il arrive, il s'est installé avec la bénédiction des autorités de la place. Les gouvernants pensent que pour le moment, le Congolais doit souffrir. Monsieur Omer, acceptons que nous soyons toujours sur la croix. On va continuer à subir comme ça et sans qu'on nous vienne en aide, finalement. Mais l'aide deviendra si seulement on peut permettre aux Congolais de s'exprimer comme nous le faisons. Mais est-ce qu'on peut accepter que les gens fassent des revendications dans la rue? Il y aura une autre qualification. Ce que je demanderai aux Congolais, c'est d'intervenir par le canal de notre émission. Alors, l'association des consommateurs, qui devrait en principe discuter pour la cause des consommateurs, semble être aussi impuissante. Oui, mais l'impuissance provient de cet élément-là qui veut prêcher. Mais malheureusement, il est dans le désert, M. Omer. On ne peut pas s'en prendre forcément à celui-là. Mais, M. Omer, c'est ça la réalité. Mais de temps en temps, je l'écoute à l'émission. Mais malheureusement, il n'est jamais compris. Il essaie de le faire. Mais parfois, on le prend au dépourvu. La fois dernière, il se plaignait. On ne communique pas aussi avec lui. Donc, comment on ne communique pas avec lui? C'est un citoyen parmi tous les Congolais. Mais tous les Congolais sont toujours marginalisés. Donc, il y a une voix prépondérante et la majorité se soumet désormais à la minorité. Avez-vous un message à dire aux autorités qui vous écoutent, Simon Pierre? Oui, mais il ne manque pas ce message-là. Je demanderai avec beaucoup de respect à nos gouvernants d'accepter qu'ils sont d'abord Congolais et qu'après les Congolais, malgré la crise, on ne peut pas faire croire aux autres il y a certains qui sont dans la crise et d'autres non. Donc, ce que nous voulons, qu'on essaie de nous rattraper même au niveau de la communication. Parce que quand vous mettez le forfait, c'est une affaire de 3 minutes et c'est déjà parti. Monsieur Omer, moi je demande vraiment aux autorités, surtout au ministre de la Communication, de regarder avec les compagnies de communication. Il s'agit bel et bien du ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, qui contrôle ces sociétés et de la RPCE aussi. Merci beaucoup. Oui, monsieur Omer, merci, mais c'est que parfois nous ne sommes plus obligés de chercher à connaître les ministres parce que on ne peut pas faire autrement. Vraiment qu'il m'excuse de vouloir les déplacer de son ministère. Merci beaucoup, Simon Pierre, pour votre participation. Merci, monsieur Omer. Je vous souhaite une très bonne journée et vraiment bien des choses à tous les Congolais. Il faut qu'on intervienne en grand nombre pour que nous soyons compris. Merci, monsieur Omer. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Koroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui la question à l'ordre du jour, est-ce que le forfait internet, le forfait de communication, est-ce qu'il a augmenté? Les autorités ne communiquent pas, le gouvernement non plus. On va faire comment? Monsieur le journaliste,
Je voudrais ici vous rappeler que il y a une indiscipline sans cesse grandissante, née sous le regard impuissant de l'État congolais, qui prend de l'ampleur au Congo de nos jours, qui ressemble à la cour du roi Péto, où tout est permis. Monsieur le journaliste, au Congo de nos jours, toutes les denrées de première nécessité, la vie moderne, que je cite, le carburant, le ciment, le sucre, même de l'eau minérale additionnée avec un peu de maïs et un peu d'oxygène, encore appelé bière, le courant, consommé ou non consommé, font l'objet d'une vente anarchique dans toute la nation, comme si ce pays n'était pas commandé. Monsieur le journaliste, sur cette liste qui est encore loin d'être exhaustive, s'ajoute le forfait Internet en symbiose avec la NARC pour des raisons inconnues du peuple congolais. En fait, on ne sait plus où est-ce que l'on va. Au Congo de nos jours, où les Congolais ont du mal à joindre les deux bouts de moi, mais de tels comportements ne sont pas à tolérer, chers amis. Mais en fait, monsieur le journaliste, à Oyopo, nous ne faisons que le constat des maîtres mots qui minent la bonne santé de notre Congo. Et puis, réveiller à travers votre micro les décideurs qui, à notre avis, font toujours du médecin après la mort, simplement parce que les auteurs de ces actes qui n'honorent pas la nation sont des éléphants blancs ou un clan de parents, amis et connaissances. Monsieur le journaliste, le Congo, notre beau pays, aujourd'hui, à la traversée du désert, doit cesser d'être la cour du roi Péto. Le gouvernement, colonel Makoso qui nous écoute, est invité ici à mettre sa veste d'autorité pour épargner son peuple de toutes sortes d'escroqueries. Monsieur le journaliste, comme je l'ai dit, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission et une santé de fer à tous ses auditeurs et animateurs. Merci. Une fois de plus, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo. Merci. Merci, à dimanche prochain. Allô? Oui, allô. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Omer Elenga, je m'appelle Félix Oboronga pour Brazzaville. Félix Oboronga Poro, je vous écoute. Merci Omer Elenga de m'avoir tendu votre micro. Au jour d'aujourd'hui, l'augmentation des prix à l'Internet n'était pas une priorité pour les Congolais. Présentement, Omer, le Congo traverse une zone de turbulence due à des secousses provoquées par la crise internationale qui n'a pas du tout épargné notre pays. Les autorités chargées des questions de la régulation des techniques de la communication n'ont pas choisi la bonne période. La hausse des prix à l'Internet n'est pas une priorité pour les citoyens. Actuellement, l'heure est fixée pour accompagner les citoyens devant la crise qui a déjà fragilisé les foyers. Omer, nous vivons la période des vaches maigres pendant que les pouvoirs publics ont choisi eux-mêmes la réduction progressive du train de vie de l'État. Et pourquoi alors faire quelque chose avec deux situations? Ça, c'est ce que nous appelons créer des surcharges dans les ménages. Les épreuves de la vie démontrent que le Congolais moyen n'arrive plus. Omer Elenga, à nos jours, il faut nécessairement être placé dans une société pour être bénéficiaire de l'Internet gratuitement. Individuellement, on n'arrive pas parce que l'Internet, les prix ont galopé. Les prix sont jugés trop chers pour le Congolais moyen. Le gouvernement de la République a un champ d'action très vaste pour accompagner le peuple à sortir de cette épreuve, car nous nous trouvons comme si on était tous dans une corde à la pendaison et à la mort subite. Omer Elenga, l'Internet, l'augmentation à l'Internet n'est pas une priorité, je dis bien, n'est pas une priorité pour les Congolais. L'Internet apparaît au Congo aujourd'hui comme un produit de luxe. Pourquoi tout ça accordé aux Congolais des surcharges au maire Elenga? Alors, Félix Oboronga Poro, et pourtant, il y a l'ARPC, Agence de régulation de communications électroniques. Alors, mais dites-moi, est-ce que ces autorités-là ne peuvent pas prendre ça en charge pour réguler le secteur de la communication par réseau téléphonique? Au maire Elenga, je voulais bien dire que l'ARPC est un appendice du gouvernement de la République. Ils ne peuvent rien faire sans qu'ils se concertent avec la tutelle. Dire qu'ils ont fait unilatéralement sans avoir consulté les pouvoirs publics, c'est faux, c'est archi faux.
ils sont les moyens de défense du gouvernement de la République. Donc, le moment n'est pas bien arrivé pour on fasse les choix des augmentations dans n'importe quel secteur de la vie nationale. Le gouvernement de la République responsable doit sécuriser tous les secteurs là où vient l'augmentation des prix. Il s'oppose à cela parce que il faut éviter qu'on tombe dans les zones sensibles où le peuple sera de manière généralisée dans le mécontentement. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo, pour votre intervention. Merci pour le choix de ce thème parce que le peuple a trop souffert, il ne faut pas les accompagner dans le désordre. Merci beaucoup. À très très bientôt. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le maire. Alors, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, aujourd'hui nous sommes en train de parler du forfait Internet qui a augmenté de prix depuis un certain temps. Et l'ARPC, le régulateur, le ministère des Postes et Télécommunications ne communique pas alors que les consommateurs sont aux abois. On va faire comment? Monsieur le maire, moi je pense que c'est tout à fait normal que les consommateurs déclarent. Parce que l'ARPC a pour mission normalement de régulariser. Mais lorsque cette société de ces compagnies de communication, ils se comportent mal, l'ARPC, je pense qu'ils ne font pas bien leur travail. Hein. Alors, pendant que les consommateurs sont en train de pleurer, est-ce qu'il n'était pas possible pour l'ARPCE de communiquer pour que les consommateurs soient avertis? Oui, moi j'indexe l'ARPCE. L'ARPCE ne communique pas. Les sociétés de communication ont augmenté les prix. Eux, ils sont taisent. La question que je me pose, pourquoi ils ne communiquent pas? Ils savent que eux-mêmes aussi utilisent les mêmes forfaits que nous. Mais lorsqu'ils ont remarqué que les sociétés ont augmenté les prix de ces forfaits, ils devaient parler. Quand ils ne parlent pas, j'aimerais qu'ils parlent. Qui communiquent, qui nous disent pourquoi ils ont augmenté les prix. Et puis là, au moins, la population sera au moins sereine. Et puis comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, vous avez un dernier mot à dire aux autorités qui vous écoutent? Mais eux, ils sont tués. Mais qu'est-ce qu'on verra en tant que population, qu'est-ce qu'on va faire? On communique, rien ne se dit sur ça. On se pose des questions. On va où? Qu'est-ce qui se passe? On voit des forfaits qui ont augmenté des prix. L'ARPC ne parle pas, mais en tant que Congolaise, mon souhait que l'ARPC communique. Nous disent le problème qu'ils rencontrent sur le terrain et qui fait qu'ils augmentent ces prix. Parce qu'avant, j'avais mon forfait à une semaine, ça faisait 475. Là, c'est 500 et quelques. L'ajout-là, c'est toujours quelque chose de perte pour moi, Congolaise. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi je réclame que l'ARPC communique. Et s'il faut qu'on réclame aussi après la communication de l'ARPC, nous aussi, en tant que population, on aura un mot à dire. Est-ce que ça va nous arranger ce qu'ils vont dire et ça va nous arranger? Donc, ils communiquent. Qu'ils communiquent. Madame Audrey, je vous dis merci. Oui, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Mais on vient à l'émission. Merci beaucoup. Je nous en prie. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Je me nomme monsieur Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du forfait Internet. Il y a ce forfait que les clients sont en train de réclamer, qu'il a eu une augmentation. Alors que les autorités sont là, l'ARPCE est là, le gouvernement de la République est là, on ne communique pas. On va faire comment avec cette augmentation qui surprend les consommateurs? Je crois que les solutions sont données en posant des questions. Le gouvernement est là, la CPE est là, la population est là. Ils ne communiquent pas parce qu'ils savent que le peuple congolais ne connaît jamais son droit. S'ils connaissaient ses droits, ils devraient avoir peur et le dire. Que non, il y a telle situation, bon, ce qui a fait que nous avons augmenté le forfait Internet. Ils ne le font pas. Les gens se subissent. Je sais même surpris ce matin, par rapport aux minutes qu'on donnait avant, mais on a diminué. Et j'ai pensé que le gouvernement doit prendre de l'allure, c'est-à-dire le sentiment de sensibiliser à la population pour qu'on soit à la mesure au lieu de parler n'importe comment. Et non seulement qu'on parle n'importe comment, la CPE, c'est lui qui a l'intermédiaire, qui joue l'intermédiaire, qui devait aussi nous communiquer. Parce que on vous donne un plat auquel on a composé, on a préparé, on ne sait pas la composition, quand vous mangez, vous aurez la mauvaise indication. Mais le gouvernement doit faire l'effort. Tout ce qu'ils font là, c'est suspendu. Ça n'arrive pas à la base. Dans les pays des autres, ils considèrent les associations qui devaient faire ce relais, cette communication.
Or, ici, comme ils fabriquent les associations à leur vœu, ils trouvent que toutes les associations sont comme les associations qu'ils fabriquent. Mais un pays qui vit sans communication, elle vit seulement dans un seul sens. Or, il doit avoir le sens les gens du bas vers le haut, ceux du haut vers ceux du bas. Nous ne faisons pas. La communication est très importante dans la société. Je trouve que c'est toujours la complicité de la CCE qui représente l'État, le ministre et ce ministre, et pour gagner les pourcentages, comme ils gagnent toujours les 10%. Et ensuite, c'est une façon de contourner la mesure, la prime sociale qu'ils allaient prendre. Ils sont passés par là. L'État manque la communication vers le peuple. La CPE aussi manque la communication vers le peuple. Donc nous sommes les gens qui subissent seulement sans intervention. Quand ils montent les forfaits, ça ne devait pas être un problème de forfait, ça devait d'abord régler le problème de l'encombrement, parce que la communication ne tient pas bon. Il veut d'abord finir avec l'encombrement et monter les forfaits. Le forfait le monte comment? Donc il faut qu'il y ait des preuves. Les causes pour lesquelles il monte le forfait, c'est une entreprise privée. S'il cherche quand même des intérêts, il ne faut pas qu'il monte n'importe comment en désordre parce qu'il n'y a pas de concurrents. S'il y avait assez de concurrents, il ne va pas faire subir 1000 francs comme ça. C'était donc juste une déviation pour faire les tiengues, comme on le dit, comme on a refusé. Les gens moudés sur la prime sociale, alors ils sont passés par les forfaits. Là, les gars n'est plus mieux, plus même 10 fois plus que ce qu'on faisait avant. Mais les consommateurs, ils doivent intervenir juste pour voir et nous expliquer comment ils sont arrivés à cet état. Parce que le peuple congolais est naïf, mais devant ses intérêts, il ne discute pas. Il sait que, ils sont libres de tout ce qu'ils font, ils sont libres de tout ce qu'ils peuvent faire. Et ce n'est pas sérieux, ce que je tenais à vous dire, monsieur le journaliste. Merci Olonzo Bonzola pour votre participation. Merci. Ouf! Toko funda bino lelo, epa ya papa. Les Congolais se sont prononcés au sujet du forfait Internet qui connaît actuellement une augmentation du prix. Que dit alors le Congolais Londa? Il s'impatiente. On écoute la réaction du citoyen Londa, sans langue de bois. Il arrive parfois, on active les forfaits. Je parle de moi. Parfois, tu actives les forfaits, soit de 10 minutes, qui est à 150. Et parfois, tu n'as appelé qu'une seule personne. Et du coup, quand tu veux appeler une deuxième personne, on vous dit que vous n'avez plus assez de crédits pour effectuer cet appel. Donc du coup, tu constates qu'on t'a volé les crédits sans pourtant vous informer. Et donc là, on ne sait plus quoi faire. En tout cas, c'est récurrent, c'est fréquent, ces phénomènes-là. Tu vois des crédits-là. Le concernant Internet, récemment, les tarifs week-end, c'était à 750 si je ne me trompe pas. Mais ces jours aussi, parfois, quand vous voulez activer, on dit tarif week-end, c'est 800 francs. Déjà, puisque les services, les communications des sociétés ne communiquent pas, en tout cas, ça nous met les clients en difficulté. Il serait mieux pour les chargés de communication d'informer les clients que voilà, il y a une augmentation des prix. Et pareil pour ceux-là qui voient les crédits. Je suis sûr qu'eux aussi sont au courant. Parce que je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un qui part d'ailleurs pour venir voler les crédits. C'est sûr et certain, ceux qui travaillent avec eux, je crois que je ne suis pas le seul plaignant, c'est sûr et certain qu'ils ont des gens, des clients qui se plaignent allant dans ce sens. Ils doivent au moins prévoir ces côtés pour soulager la population. Parce qu'imaginez-vous, vous n'avez que 200, vous avez activé les forfaits, les 200, et vous n'avez appelé qu'une seule personne. Vous l'appelez une deuxième personne, on vous dit que vous n'avez plus de crédit. Peut-être parce que vous avez utilisé beaucoup de minutes. Non, parfois tu n'as fait que 2 minutes. On sait qu'à 200, c'est beaucoup plus 10 ou 12 minutes comme ça. Là. Donc vous avez consommé 2 minutes, et quand vous l'appelez une deuxième personne, vous dites que vous n'avez plus de crédit. Il me semble aussi qu'il y a une taxe qui est initiée au Parlement pour que les fonctionnaires puissent payer la taxe sociale sur l'utilisation de l'Internet. Oui, ça, on en a déjà parlé, je crois. C'est beaucoup plus dans les réseaux sociaux qu'on en parle. On parle de la taxe sociale. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Donc, tous les consommateurs de ces téléphonies mobiles, quand vous mettez du crédit, donc chaque mois, on va prélever 100 francs dans votre compte. Mais je pense que ces sociétés devraient au moins communiquer. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons tous nos cadres, les ministres, les députés, les sénateurs. Il y a des taxes qui ne payent pas, les courants, ils ne payent pas, l'eau, ils ne payent pas, les carburants même est gratuit. Il y a de ceux-là qui occupent de ces hautes fonctions-là, qui ne payent pas. Or, ce sont eux qui devraient payer plus les courants, payer plus l'eau. Donc, c'est à eux de contribuer pour cette taxe sociale. Sinon, la population elle-même, elle souffre. Il n'y a pas d'emploi, donc la jeunesse souffre. La population est souffrante. Ils voulaient encore leur imposer une taxe quelconque. Non, attends, c'est trop demandé. C'est dû au manque de contrôle de l'ARPC, disons. Parce que s'ils étaient des gens qui sont au contrôle de ce que font les réseaux que nous utilisons, les réseaux-là n'allaient pas se comporter ainsi. Voilà pourquoi
Tout le monde constate ça. Dans les rues, ça réclame tout ça. C'est des choses qui sont vraiment déplorables. Nous sommes laissés à notre triste sort. L'État ne contrôle plus rien, donc on est là. C'est comme si dans un pays où l'État n'existe pas. Donc c'est vraiment très déplorable. C'est très déplorable. L'ARPCE qui devrait mettre la rigueur. Et depuis un certain temps, l'ARPCE ne communique plus. Alors, son rôle, c'est lequel? L'ARPCE, nous ne voyons rien de ses actions auprès des MTN et autres. Nous ne voyons pas ces actions. Donc, c'est une société qui n'existe peut-être pas. La taxe sociale, là, vous imposez des taxes comme ça au Congo. Est-ce qu'avant d'imposer ce genre de taxes, est-ce qu'ils pensent à employer les Congolais pour qu'ils puissent régulièrement payer la taxe? C'est ça, avant de penser à de telles histoires, il faut d'abord voir là où vous êtes. La politique congolaise n'a pas une... qu'est-ce qu'il faut dire? Les Congolais n'ont pas la politique de l'employabilité. Les Congolais n'est pas employé. Où est-ce qu'il va trouver ces 100 francs pour donner chaque fin du mois? Quelqu'un qui s'est bâti pour avoir un petit 200 francs, mettre son crédit, soit disons qu'ils vont soutirer quelque chose dans son compte. Mais ça c'est déplorable. Ça, c'est des choses qui ne marchent pas. C'est des choses que le Congolais ne va pas admettre. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays. Au moment où les Congolais traversent une période de crise, des augmentations des prix du forfait Internet demandent une bonne politique de communication de la part des institutions et sociétés en charge. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Comment alors discipliner ces sociétés de téléphonie mobile qui agissent selon leur gré? L'unique solution, c'est la sanction, car l'autorité de l'État ne se négocie pas. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou, le Dragon Noir, et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala étaient à la réalisation dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu, Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production. Comment faire pour résoudre les problèmes de paiement des pensions au Congo? C'est la question. Bon dimanche à tous, sans oublier Nasayo. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.